Bonjour, bonjour mon frère, ma soeur. Shalom, shalom à toi, bien-aimé. Salut à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans le pain quotidien. Cette plateforme que le Seigneur met à disposition pour que nous puissions recevoir ses paroles, ses bénédictions et accès au trésor qu'il dispose pour nous chaque jour. Conformément à ce qu'il a dit à Josué, médite ce livre jour et nuit et tu réussiras. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 janvier 2024, le dernier jour de ce premier mois de cette nouvelle année. Et le thème qui nous a accompagnés tout le long de ce mois, c'est conquérir sa destinée. Et chaque semaine, le Seigneur nous a permis de pouvoir toucher à un sujet bien spécifique pour nous permettre de faire en sorte, par le sacrifice et par le prémisse de ce premier mois, que les 11 mois puissent porter 10 000, 1 million, des milliards de fruits et que nous puissions jouir des bénédictions rattachées à la connaissance, à la découverte et à la conquête de notre destinée. La première semaine, notre thème, c'était le renouvellement de l'intelligence parce qu'il faut changer cette mentalité d'échec, cette mentalité de peur, cette mentalité de péché, cette mentalité de corruption et s'attacher à l'excellence de ce que Dieu veut nous accorder. La deuxième semaine, nous avons eu comme thème, n'allez pas sans Dieu pour que nous comprenions que oui, il peut y avoir beaucoup de victoires dans la vie, mais ne pourront pas perdurer si nous n'avons pas Dieu. Dieu est éternel et ce qu'il donne est éternel. Et c'est la garantie que nous avons, que si nous allons avec Dieu, nous réussirons certainement. Nous aurons toujours la victoire et que lui-même sera notre protecteur. Parce que au-delà des plans de Dieu, tous les autres plans, tous les autres projets sont éphémères. La semaine qui a suivi, nous avons parlé de préparer la conquête. Oui, évidemment qu'il faut préparer la conquête, aller posséder les bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous, a besoin de préparation. Nous avons besoin de connaître les secrets, les codes, de rassembler nos forces pour aller vaincre souvent les ennemis qui embrigadent, qui emprisonnent ces bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Et le Seigneur, au travers de l'histoire de la conquête, de la ville de Jéricho, nous a instruit sur tout ce qu'il faut pour pouvoir nous préparer, bâtir une alliance, nous sanctifier, préparer et soutenir un hôtel, se mettre dans la mentalité et l'esprit de combattant et la circoncision. Ensuite, dans la même vague, la semaine qui a suivi, nous avons parlé du thème la victoire de Jéricho pour montrer comment est-ce que le Seigneur accorde la victoire à ceux qu'il a choisis. Et nous avons compris que aucune victoire spirituelle ne se fait sans renfort céleste. Nous avons prié pour demander des renforts spirituels. Nous avons demandé aussi d'avoir la clairvoyance, la vision. Nous avons demandé de connaître les stratégies spirituelles. Qu'est-ce que Dieu met à disposition pour que nous puissions aller vaincre et posséder notre héritage. Nous avons vu le code, la manière pour faire ébranler les murailles. Et nous avons compris comment est-ce que l'esprit de combattant, l'esprit de victoire, prêt à aller au combat et à agir selon ce que Dieu a prévu, nous donne et garantit la victoire. Et cette dernière semaine, pour les 3 derniers jours de ce mois, notre thème, c'est éviter l'échec. Et le lundi, nous avons compris que nous ne devons pas sous-estimer notre adversaire. Parce que souvent, nous échouons. Parce que nous disons, non, pour mon mariage, c'est simple, il y a beaucoup d'hommes sur la terre. Non, pour mon travail, c'est simple, il y a beaucoup d'offres sur LinkedIn. Non, pour mon voyage, c'est simple, il y a mon tonton qui va me financer. Bien aimé, l'adversaire ne doit pas être sous-estimé. La deuxième chose que nous avons vue hier, c'était qu'il fallait détruire l'interdit. Parce que l'interdit nous empêche de voir Dieu au milieu de nous. En ce matin et en quelques minutes, je voudrais, par la grâce de Dieu et selon la planification, vous parler de la sanctification qui est
Le thème de ce matin, sanctifiez-vous, tiré de Josué chapitre 7, le verset 13. Et nous allons lire avec révérence ce verset. Josué chapitre 7, verset 13. Il est écrit, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Le thème d'aujourd'hui, c'est sanctifiez-vous. Bien-aimés, il y a de belles victoires, il y a de beaux projets, il y a de belles promesses, il y a de grands désirs, de grands plaisirs, de grandes passions qui peuvent et qui doivent être atteintes pour cette année. Mais ce que Dieu exige, c'est que son peuple soit sanctifié. Sanctifié, mis à part. La sanctification peut être présentée sur 3 aspects. Il y a ce qu'on appelle la sanctification positionnelle. Bien-aimé, si tu entends ma voix et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, que tu n'as passé par les eaux du baptême, que tu n'es pas né de nouveau, il faut que tu demandes assistance auprès de l'un des pasteurs de cette belle communauté que nous avons pour t'accompagner. Parce que la sanctification, c'est une position en Christ. C'est le fait d'avoir reçu le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus que nous recevons par la nouvelle naissance. C'est le sang de Jésus que nous recevons par la purification de nos fautes, par la séparation de la puissance de la mort. Ça, c'est la première forme de sanctification. La deuxième forme de sanctification, c'est ce qu'on appelle la consécration. C'est le travail du Saint-Esprit qui va continuer de nous séparer des choses du monde et de mieux nous connecter à l'Esprit de Dieu. Connecter nos yeux, connecter nos oreilles, connecter nos bouches, connecter notre cœur, connecter tout, tous les moyens, tous les endroits, nous connecter entièrement. C'est un travail que le Saint-Esprit fait pour nous connecter. C'est ce qu'on appelle la consécration. Et ensuite, la troisième représentation de la sanctification, c'est ce qu'on appelle le travail du salut. C'est le travail que fait la parole, qui progressivement, chaque fois que nous la méditons, chaque fois que nous la comprenons, chaque fois que nous la découvrons dans ses rémailles et dans tout ce que le Seigneur est en train de déposer en nous, nous bâtit, nous fait croître. C'est la sanctification de la croissance. C'est pareil quand on a un enfant. Quand il est petit, excusez-moi du terme, il fait pipi sur lui. Après, quand il devient grand, il ne fait plus pipi sur lui, mais il fait pipi seulement que quand il est dans son lit. Après, quand il devient encore plus grand, il ne fait plus pipi au lit. Sinon, s'il fait pipi au lit à partir de 15 ans, 16 ans, on dit non, il y a quelque chose, il y a une faute, il y a quelque chose à réparer. C'est le troisième niveau de la sanctification. C'est la sanctification de la croissance. La sanctification de la création ou de la nouvelle naissance par le sang de Jésus. La sanctification de la consécration, de la séparation par l'Esprit, par le Saint-Esprit. La sanctification de la croissance, de la progression, du travail de la parole de Dieu. Bien-aimés, sanctifiez-vous. Ne vous relâchez pas. Insistez, persévérez, continuez le chemin de la sanctification. Que rien ne vous empêche d'aller dans le chemin de la sanctification. Ce matin, quand je devais repréparer encore ce pain quotidien, le Seigneur m'a ajouté encore une deuxième portion. Il m'a parlé de cet agneau qui était déposé sur l'autel. Parce que la sanctification demande un autel. La sanctification demande un agneau. Et la sanctification demande un couteau. Et il me disait, la sanctification va vous exiger des privations.
C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12, il est écrit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Oui, il t'est permis de faire beaucoup de choses. Mais il faut que tu te prives de ces choses-là pour pouvoir vivre la sanctification. Il t'est permis de manger 17 repas par jour. Mais la privation par le jeûne te permettra d'aller encore plus loin. Il t'a permis de rire et de rigoler de tout. Mais la privation te permettra de pouvoir parler et de donner la force à ta parole. Il t'a permis de pouvoir regarder toutes les émissions que tu veux, sûrement. Mais la privation de Netflix de nuit pour aller dans des veillées personnelles te permettra de grandir et de posséder ton territoire. La privation. Ensuite, la piété. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, je pars rapidement, il est écrit: mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Bien aimé, la piété te demande d'assujettir ton corps, de le maîtriser, de le clouer toujours à la croix, de ne pas permettre que ce corps-là et cette chair puissent se manifester pour t'empêcher de rentrer, de posséder les promesses que Dieu a prévues pour toi. La piété, ce que Jésus nous a demandé, nous a enseigné, c'est ce que la Bible entière nous apprend. Pas la piété aux yeux des hommes, mais la piété qui est créée, qui est développée par la crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte et de piété. L'esprit de crainte et de piété reposera sur ce que le Seigneur a choisi. Ensuite, le troisième sujet, c'est la pacification. C'est cette pensée d'esclave qui nous permet de continuer à être dans la sanctification. Dans Luc chapitre 17, Jésus disait: mais lequel de vous, quand son esclave revient du travail, lui dit: viens manger? Au contraire, il lui dit: tu as fini, viens encore, serre-moi, prépare. C'est cette mentalité qu'on doit avoir. C'est parce que non, j'ai fini de lutter contre le mensonge que je vais me reposer. Il y a encore peut-être la masturbation, il y a encore peut-être la colère. Le travail doit être continu. Cette pensée d'esclave doit nous permettre de dire que je dois encore travailler. Ah Seigneur, je prie au nom de Jésus que ce dernier jour, ce ne soit pas encore des paroles vaines, mais que tu aies dit quelque chose à ton peuple. Et que nous ayons reçu toutes les perles, tous les trésors pour pouvoir, comme tu nous as instruits tout le long de ce mois, être prêts, préparés pour conquérir chacun cette belle histoire, sa destinée. Bénédiction.